Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la médecine préventive, de la médecine énergétique chinoise et de la différence qui existe entre une médecine préventive énergétique et holistique et une médecine traditionnelle chimique alléopathique occidentale. La différence est de taille, hein, je ne vais pas vous minimiser l'affaire, la différence est gigantesque. Hein. Alors je fais cette vidéo suite à différentes personnes qui m'ont contacté récemment pour me dire Jim, j'ai tel problème, j'ai un problème au foie, maintenant j'ai ça, j'ai une tumeur ici, qu'est-ce que la médecine chinoise peut faire? Ou alors j'ai souvent des maux de tête, quel traitement pouvez-vous donner? Et puis il y en a une autre qui vient de me dire moi j'ai une hernie une linguinale, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais comprenez bien que quand la maladie a atteint les tissus du corps physique de manière visible, c'est-à-dire où on voit des tumeurs, des hernies, etc., c'est trop tard. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est l'opération. Alors, certes, vous pouvez quand même accompagner votre opération chirurgicale de médecine énergétique pour continuer à fluidifier le passage, si je puis dire, des énergies qui sont restées stagnantes dans les points justement qui créent, ce que je vais vous expliquer dans quelques secondes, qui créent les désordres. Hein. Bien entendu, on peut accompagner les chirurgies de médecine traditionnelle, mais c'est surtout le problème, c'est que c'est en amont qu'il fallait faire de la médecine chinoise. C'est en amont. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Même dans mon entourage, j'ai une personne dans mon entourage, je lui dis quand est-ce que tu comptes venir me voir? Je veux dire, on est amis, ça fait des années qu'on se connaît. Tu sais que il me reste deux stages de formation de médecine chinoise, j'ai terminé mon cursus. Pourquoi tu viens pas me voir? Ah bah non, non, ça va mieux, je vais bien. Mais justement, c'est parce que tu vas bien qu'il faut venir me voir. Ah, c'est marrant toi. Mais non, mais je ne veux pas. Une médecine préventive, il faut y aller quand tu vas bien. Il ne faut pas y aller une fois que tu as mal, c'est trop tard. C'est ça que j'arrive pas à faire rentrer dans la tête des gens, c'est que les médecins chinois, hein, qui pratiquent la médecine chinoise, passent dans les villages, vont voir les gens, alors à leur demande ou pas, et ils vont voir les gens qui vont bien. Et un bon médecin, là-bas, est celui qui a des patients qui sont jamais malades. Et non pas des patients qui sont tout le temps malades. Si un médecin a des patients qui sont tout le temps malades, c'est que c'est un mauvais médecin. Est-ce que vous comprenez la différence? Un médecin de médecine chinoise, il vient vous voir, vous allez bien, oui, bon, très bien, donnez-moi vos pouls, faites voir, hein, d'accord, il y a tel déséquilibre sur tel organe, telle sphère énergétique est un peu déséquilibrée, yin-yang, on fait les points, clac, clac, deux, trois aiguilles, clac, on remet les énergies en place, la personne va très bien, apparemment, mais apparemment, grâce à sa prise de pouls et à ce qu'il a pu constater au niveau énergétique, il y avait un désordre à tel endroit, et s'il n'avait rien fait, ce désordre se serait terminé ou en tumeur, en hernie, vous comprenez? En angine, etc. J'en passe. C'est ça la beauté de la médecine chinoise. C'est pas une fois que la maladie est déclarée qu'il faut aller voir un médecin en médecine chinoise. Alors si, certes, il y a une partie préventive dans la médecine chinoise qui est la plus importante, et il y a aussi une partie curative. Les Chinois se servent de pharmacopées, qui sont les plantes. Nous, en Occident, en Europe, on ne va pas se servir de pharmacopée parce qu'on n'a pas toutes les plantes chinoises. Donc on se sert de tout ce qu'on a sous la main. Il y en a qui se servent d'huile essentielle, d'autres qui se servent d'homéopathie. Bon, moi, ça sera l'homéopathie, ça a été mon cursus. On peut aussi se servir des macérats glycérinés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les élixirs minéraux, hein, qui fonctionnent bien. Il y a aussi des élixirs floraux, il y a un petit peu de tout. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en curatif, hein, mais on n'utilise que ce qu'on appelle la médecine douce en curatif. On n'utilise pas de chimique. Hein. Mais une fois que, par exemple, vous êtes arrivé à un stade où vous avez une hernie linguinale et que elle est sortie, c'est opération. Point final. Alors que l'hernie linguinale, elle part d'un point qui est un point d'acupuncture, qui est le 30 estomac, à peu près, hein, mais je pense que c'est ce point-là. Et le 30 estomac, comme par hasard, qui est fixé sur le côté du pubis, sur les deux côtés du pubis, comme par hasard, ce 30 estomac est un point de poubelle, est un point poubelle.
C'est-à-dire c'est un des points, on a un vaisseau poubelle dans le corps qui part de là pour finir justement au 30 estomac, de chaque côté du pubis. Donc on a plusieurs points poubelles, et ces points se remplissent régulièrement. Pourquoi? Parce que les toxines, ce qu'on appelle les énergies perverses, vont dans ces points-là en priorité. Et donc fatalement, si on ne vide jamais ces points-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des stases d'énergie perverse, et quand les stases d'énergie perverse sont trop importantes, ça crée des tumeurs, ça crée des déséquilibres dans les tissus physiques, et quand on est arrivé à ce point de déséquilibre de tissus physiques, on arrive à des déchirures musculaires, on arrive à des hernies, et quand on en est là, eh ben on passe le relais à la médecine traditionnelle allopathique chimique et à la chirurgie. Pourquoi? Parce que la médecine chinoise n'a pas pu faire son travail, ou simplement on ne lui a pas donné la possibilité de le faire, on ne l'a pas consulté, donc c'est trop tard. Si on avait vidé ce 30 estomac très souvent, régulièrement, et si la personne savait même le faire elle-même, parce que c'est très facile de le faire soi-même, finalement on peut le faire soi-même aussi, peut-être qu'elle n'aurait jamais eu d'hernie. Je vous ai expliqué la dernière fois, j'ai un copain qui a chopé une tumeur exactement là. Hein. Là, une tumeur au bras qui s'est avérée être cancéreuse. Hein. Donc ils lui ont enlevé la tumeur, ils ont raclé bien autour, il a une belle cicatrice qui va rester toute sa vie. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça fait 20 ans que je connais cette personne, 20 ans qu'il a des gaz intestinaux. Mais des gaz à profusion, du matin au soir. Alors que c'est quelqu'un qui a un ventre très plat, qui est maigre comme un coucou, mais il a des gaz intestinaux. Et ça fait longtemps que je lui dis, tu dois avoir un problème aux intestins, tu dois avoir certainement des champignons, quelque chose comme ça, une candidose ou des germes. Mais moi, à l'époque, j'étais pas en médecine chinoise. Et récemment, il y a 4-5 ans, il me dit, j'ai une tumeur ici. Moi, j'étais pas encore en formation de médecine chinoise, mais là, depuis que je suis en formation de médecine chinoise, j'ai compris. Ici passe ce qu'on appelle le vaisseau du triple réchauffeur, qui est un vaisseau, quand il y a des tumeurs qui apparaissent sur le vaisseau du triple réchauffeur, c'est qu'on est dans un état finalement d'infection à long terme, depuis longtemps. Il chope juste ici une infection, une tumeur cancéreuse sur le pont du triple réchauffeur. Juste ici à côté, là, on a un point de gros intestin. Bon. Tout simplement pourquoi? Parce que ça fait 20 ans, peut-être plus, qu'il a des germes intestinaux, ce monsieur. Et il a de la chance d'avoir qu'une petite tumeur ici. Hein. Parce que tous les gens qui ont des capsulites, vous savez, ces douleurs aux épaules, c'est tous les méridiens des intestins qui passent par les épaules. Je vous le dis, toutes les personnes, si vous avez des problèmes intestinaux, si vous avez mal aux épaules, c'est vos intestins. Encore une fois, à 90%. Je me suis fait enlever, je vais vous la montrer, tiens, voilà, puisque nous sommes... Voilà, vous voyez la cicatrice ici, alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Hein. Je me suis fait enlever un lipome. Alors un lipome, c'est une boule de graisse, hein, donc c'est pas dangereux a priori. Mais c'était une belle boule que j'avais depuis plus de 10 ans, hein, qui faisait quand même comme ça, qui poussait là. Et je m'en étais pas rendu compte, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais t'as une boule là, ici. Là. Je n'ai pas fait gaffe, il y a 1 an et demi, je me la suis fait enlever finalement. Truc bénin, il m'a ouvert sous anesthésie locale. J'ai pas eu mal. Et en fait, il s'avère de quoi? Que c'est un point de gros intestin. Mais pile dessus. Pile dessus. Alors il y a des gens qui font des lipomes, comme moi, c'est de la chance, et puis il y a des gens qui font plus grave. Hein. Donc comprenez bien l'importance de la médecine préventive. Quand on est dans le préventif, hein, n'allez pas voir un médecin. Je suis désolé, mais n'allez pas voir un médecin en médecine traditionnelle alléopathique occidentale, en préventif. Ils ne savent pas faire ça. Il va vous regarder, il va vous faire tirer la langue, dites 33. Alors si la langue, c'est vrai que la langue c'est bien, ça parle. On sait aussi regarder la langue en médecine chinoise, c'est très important. Ça vous indique si on est en état infectieux ou pas, s'il y a du blanc, du jaune, etc. Quelle est la partie de la langue touchée, etc. Donc, si la langue, ça parle. Mais un médecin, c'est pas sa spécialité de faire du préventif. Il va prendre votre tension, il va prendre votre pouls, il va regarder, il prend votre pouls radial, c'est-à-dire votre pouls cardiaque, il ne prend pas les pouls des loges des organes, il ne sait pas le faire. Mais il va prendre votre tension artérielle surtout, il va regarder votre langue, vos yeux, ça va lui donner des indicateurs, les yeux sur l'état de votre foie, la langue sur l'état infectieux global. Si le bout de la langue est rouge,
ça indique aussi un problème cardiaque à venir, donc bon, c'est important. Et la tension artérielle aussi, c'est quand même bon. Oui, là on peut parler de médecine préventive alléopathique, on peut. Si vous faites passer un électrocardiogramme, on peut en parler aussi. Éventuellement des échographies, voilà, tout ça, ça peut être dans le préventif, là on est d'accord. Mais en médecine chinoise, l'examen de contrôle est très complémentaire avec tout ce que je viens de dire, et on va plus loin. C'est-à-dire qu'en prenant les pouls, on sait sur quelle loge, c'est-à-dire sur quel organe on a des dysfonctionnements. Donc on va plus loin qu'un simple examen cardiaque, électro, etc., etc. Pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le cœur est très dépendant de deux organes principalement, est très dépendant des reins, de l'énergie qu'il y a sur le rein, ou des perturbations ou des germes qu'il y a sur le rein. Et deuxièmement, le cœur est extrêmement dépendant aussi du foie, qui est un organe qui gère la colère et qui peut faire monter en pression par la colère justement la pression artérielle sanguine. Donc le cœur est dépendant de ces deux organes. Donc quand on prend des pouls à quelqu'un qui soi-disant par exemple a de la tension artérielle, de l'hypertension, et qu'on voit qu'au niveau cardiaque, au niveau du pouls du cœur, il n'y a pas vraiment de problème, mais qu'on a un pouls du foie qui est extrêmement claquant, on sait qu'on a affaire à une personne qui va être dans le contrôle, qui va être colérique, qui va être ou psychorigide, ou qui va être, comme on appelle, un pervers narcissique. Donc on va lui calmer le foie. Donc on donne ce qu'il faut pour calmer le foie, hein, en homéopathie. Hein. Et voilà, et on ne touche pas au cœur, parce que si on régule le foie, la tension artérielle va chuter de fait. Hein. Donc comprenez bien que toutes les personnes, quand vous me demandez j'ai tel problème, en privé souvent vous m'envoyez un mot, vous me dites ma soeur a ça, mon frère a ça, moi j'ai ça depuis 20 ans, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Mais non, mais on n'est pas des médecins, on ne vous donne pas, nous. On ne vous donne pas comme ça des ordonnances et des médicaments, on n'a pas le droit. Et puis d'abord, c'est pas du tout notre rôle. Moi, qu'est-ce que je vous réponds à tous? Allez consulter, allez voir quelqu'un. Je ne peux pas vous aider. Moi, selon ce que vous m'indiquez, je vous dis, vous avez, à mon avis, plutôt tel ou tel problème, ou sur le foie, ou sur les reins, ou vous avez tel germe, voilà, mais je ne peux pas vous aider. Vous me dites, alors si j'ai tel germe, comment je peux me débarrasser d'un strepto? Non mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu vas chez le docteur, tu dis docteur j'ai une migraine, il va vous prescrire un anti-migraine. Très bien, mais là c'est pas du tout la même chose. Nous on fonctionne pas comme ça. On n'est pas une médecine curative. On est une médecine préventive. Donc si vous avez des maux de tête, venez aller consulter quelqu'un, un thérapeute en médecine chinoise qui sait prendre les pouls surtout, et qui va voir d'où vient votre migraine. Est-ce que c'est une migraine dite hépatique, donc de vésicule, ou est-ce que c'est une migraine dite de vessie, ou une migraine plutôt dite d'estomac? Eh oui, c'est pas la même chose. La migraine d'estomac, elle fait mal à la face, au faciès, puisque le méridien de l'estomac démarre ici, il fait ça, hein, et ensuite il fait ça. Voilà, et après ça part ici. Donc, le méridien de l'estomac, il part ici, il descend tout droit. Donc, tous ceux qui ont des problèmes ici au niveau du faciès, c'est l'estomac. Ensuite, on a les méridiens de l'intestin grêle qui arrive, qui passe ici, d'accord, et du gros intestin qui passe ici et qui fait ici, jusqu'ici. Donc vous voyez un petit peu toute cette face, c'est intestin et estomac. Ensuite on a la vessie qui commence ici, qui monte comme ça, hein, et qui passe ici derrière aussi, qui est juste comme ça par rapport au milieu, qui fait comme ça, juste voilà. Ça c'est le méridien de la vessie. Donc si vous avez des maux de tête, surtout au centre du crâne jusqu'à l'arrière, ça peut être la vessie. Ensuite, on a la vésicule biliaire qui ensuite est un très grand méridien qui passe sur la tête 2 fois, hein, qui fait un double circuit et qui finit aussi derrière la tête avant de partir sur les côtés. Bon, alors, comprenez bien qu'il y a différents types de migraines et qu'il ne suffit pas de vous dire « Ah bah c'est pas grave, t'as de la migraine, bah prends ça ». Non, c'est pas ça la médecine chinoise. Hein, médecine chinoise, si il s'avère que c'est votre pouls du foie qui tape avec la vésicule, vos migraines, on va aller les chercher au niveau du foie et de la vésicule. Point. Donc on va drainer les points du foie et on va stimuler les points de la vésicule biliaire, qui est un organe yang et qui va permettre aux énergies perverses du foie de s'évacuer. Alors pour ceux qui se sont fait opérer de la vésicule et qui me demandent « Ah ben mais moi ça peut pas marcher ton truc parce que j'ai plus de vésicule ». Mais si, parce que les organes existent en double dans l'éthérique, et nous, en médecine chinoise, on fonctionne avec l'énergie éthérique, on fonctionne avec l'énergie vitale.
l'énergie de la vésicule est toujours là sur ton corps dans ton corps éthérique, dans ton corps vital. On fonctionne avec l'énergie vitale de la vésicule vitale, et non pas de la vésicule physique. C'est comme ça que les gens qui n'ont plus de rate peuvent continuer aussi à vivre. Hein. C'est parce que la rate est l'organe, le seul organe même, on va dire, du corps, qui a un double vital qui est exactement son double, c'est-à-dire qui est parfait aussi dans le corps vital. Alors que sur les autres organes du corps, tous les autres organes existent aussi dans l'énergie vitale, mais ils ne sont pas aussi complets. Ils ne sont pas aussi parfaits que la rate. Voilà, ça doit pouvoir vous en dire long sur le rôle de la rate dans l'organisme, qui est l'organe principal de distribution du prana et de l'énergie éthérique dans le corps. Hein, la rate donne son énergie au rein, qui ensuite, le rein, lui, le distille dans tous les autres organes. Avec le poumon qui prend aussi le prana de l'air, hein, dont nous avons besoin, cet air qui va permettre aux globules rouges, justement par l'oxygène, de véhiculer l'oxygène dans tous les tissus. Hein. Mais sinon, globalement, l'énergie éthérique, l'énergie vitale est surtout distribuée par la rate. Voilà. C'est très important, cet organe est hyper important. Pour toutes les personnes qui me disent j'ai un problème au pancréas, ou nanana, le pancréas n'est qu'un organe atelier de la rate, hein, comme l'estomac d'ailleurs, et toutes les personnes qui ont des problèmes de pancréas doivent immédiatement faire voir quel est le problème, le dysfonctionnement de la rate, c'est là où ça ne va pas. Hein. Une rate engorgée. Alors il y avait à l'époque Ivanov, maître Ivanov, qui nous disait, je crois que c'est lui qui disait ça, hein, il disait, je crois, quand on aura résolu les problèmes de rate, 90% des maux, des maladies seront éradiqués. C'est énorme. Voilà donc ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à ça. Donc cessez de m'écrire pour me demander ce que je pourrais vous prescrire. Tout ce que je peux faire pour vous, c'est vous aiguiller vers des thérapeutes que je connais hein, et donc en qui j'ai confiance. Et c'est toujours sur l'axe, comme ça m'évite de vous le répéter aussi, c'est Marseille-Provence, hein, donc Fréjus, toute la partie PACA marseillaise, et ensuite c'est Paris. Hein. Je n'ai pas d'autres thérapeutes ailleurs que là, à vous conseiller. Alors, si vous en trouvez en Suisse, si vous en trouvez dans le sud, enfin dans l'ouest, tant mieux. Moi, je ne les connais pas. Voilà, ce sont les seules personnes que je peux vous conseiller, sont celles-là, parce que c'est les seules que je connais. Voilà, tout simplement. Après, si vous me demandez quel cursus faire, si pour ceux qui veulent faire de la médecine chinoise et qui veulent apprendre et se former, c'est pareil, ne me demandez pas. Parce que moi, j'ai fait une école particulière, qui a sa méthode particulière. Donc, c'est une école qui existe à Arles. Voilà. Et je ne connais pas les autres, je sais que c'est pas du tout la même chose, ni la même façon de procéder. Ils ne sont pas du tout axés sur la prise de pouls, alors que nous, on l'est à 200%. Voilà, et toutes les autres formations de médecine chinoise, quand ils viennent nous voir, ils nous disent ce qu'ils font. Bon, très bien, ça a l'air bien. Et puis à la fin, ils nous demandent quand même de leur prendre les pouls parce qu'ils ne vont pas bien. Bon, voilà, donc comprenne qui pourra. Pour moi, la prise de pouls est absolument essentielle, et pour moi, c'est le diagnostic avant tout. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas vous répondre à vos questions. Il faut voir quelqu'un qui sache vous faire un diagnostic. Je ne peux pas dire mieux que ça. C'est vraiment le plus important, c'est le diagnostic. Donc, allez consulter des thérapeutes, et même s'ils sont à 500 km, prenez votre voiture et allez-y. Ça va vous coûter un peu. Alors, faire 500 bornes en voiture, ça ne va pas vous coûter énormément. Hein. Si vous prenez l'autoroute, ça va vous coûter peut-être, je ne sais pas, 20 € plus l'essence, ça va vous coûter 50 €, plus le thérapeute 70 €, ça va vous faire du 130 €. Allez, faites la même chose en retour, ça va allez, comptez 200 €. Mais oui, mais quand vous allez voir un spécialiste cancérologue qui ne sait pas ce qu'il va vous faire à part vous donner de la chimio, c'est le prix. Hein. Mais vous dites rien parce que c'est remboursé par la sécurité sociale. Alors, au lieu de pester contre les thérapeutes qui font de la médecine traditionnelle chinoise et qui prennent cher, alors qu'ils prennent que 70 €, pester contre le système de remboursement de la Sécu qui ne rembourse pas, justement, les médecines parallèles, alors qu'en Suisse, c'est remboursé. Vous voyez ?
C'est plutôt là qu'il faudrait gueuler. Je tiens quand même à vous dire qu'il y a un rapport qui est sorti qui dit que plus de 70% des médecins allopathiques refusent d'utiliser la chimiothérapie sur eux-mêmes et sur leurs enfants. Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt. Jim Leveilleur sur VK, Facebook, Discord, et merci pour vos dons. À bientôt, au revoir.